Bonjour à vous, bonjour à mes chers amis étudiants, bonjour à tous qui nous suivent sur nos pages YouTube et un peu partout, que ce soit à Facebook, à Instagram, à WhatsApp. Je suis Jean-Marc Feugeot du cabinet Épée et Belle. Le cabinet est comptable Épée et Belle. C'est un cabinet qui vous offre des services tels que les formations en ligne ou en présentiel des logiciels Sage 100, des formations sur Tom Pro, des formations sur Saga, des formations sur SAP, des formations sur Inventive, des formations pour SQL, des formations en bureautique, des formations pour la maîtrise de la fiscalité, des formations pour la maîtrise totale de montage des business plans et DSF. Nous faisons également dans le suivi des entreprises en difficulté ou qui ont besoin d'avoir une maîtrise parfaite de leur gestion comptable, fiscale et leur gestion financière. Nous sommes aussi là pour accompagner les entreprises sur les montages de réseaux, les services SQL et le système de domaine. Nous répondons au 6 284 au 6 94 27 61 33. Si vous n'êtes pas au Cameroun, vous appliquez le plus 237 6 94 27 61 33. Nous sommes basés à Yaoundé au Cameroun et notre email c'est épéebelle@gmail.com. Ok, donc nous allons commencer aujourd'hui par vous parler de la télédéclaration. La télédéclaration dont nous allons parler aujourd'hui va porter sur la télédéclaration des salaires. Donc, vous entrez dans le site des impôts que voici. Une fois que vous avez accédé dans le site des impôts que voici, vous devez aller directement en cliquant à télédéclaration, ici, que vous voyez. Donc, le site des impôts du Cameroun, c'est www.impôts.cm. Une fois que vous accédez, vous cliquez ici et la page va s'ouvrir où vous allez intégrer vos identifiants, notamment le numéro NUI et aussi votre numéro, votre mot de passe. Donc, nous allons intégrer les identifiants suivants et nous allons tout simplement intégrer cette page. Une fois que vous êtes là, la page qui va faire sortir tous vos identifiants doit s'ouvrir comme voici. Nous allons attendre, le site est un peu lent pour le moment. Nous allons attendre que ce site puisse faire apparaître tous vos identifiants. Donc, en attendant que le site fasse apparaître tous vos identifiants, comme nous l'avions préparé, nous allons vous parler en ligne et la formation en présentiel. Les frais d'inscription sont les plus bas de l'Afrique centrale et nos coûts des honoraires liés à votre formation sont les plus bas également d'Afrique centrale. Autre bénéfice, c'est que vous allez bénéficier de nos logiciels. Vous allez bénéficier de nos logiciels à titre gratuit une fois que vous êtes accepté comme étudiant chez nous et vous allez également jouir d'un suivi à vie une fois que vous avez été inscrit chez nous. Donc après une formation chez nous, vous avez droit à un suivi à vie. Donc voilà un peu la page qui s'ouvre après avoir entré les identifiants. Vous entrez les identifiants, vous entrez le mot de passe et vous avez cette page-ci. Une fois que vous avez cette page, vous devez donc procéder à la télédéclaration des salaires. Nous allons prendre seulement un cas. Si vous avez des difficultés chez vous ou dans votre entreprise pour faire des télédéclarations d'un impôt particulier ou d'un impôt quel que soit lequel, faites-nous appel. Vous pouvez nous appeler, je répète le numéro, au plus 237 6 94 27 61 33 ou nous écrire à épéebelle@gmail.com. Donc, pour la déclaration des salaires, vous allez à déclaration que vous voyez ici à votre gauche, en haut, vous cliquez sur déclaration. Une fois que c'est cliqué, vous cliquez sur déclaration synthétique. Vous cliquez sur déclaration synthétique. Cette opération, vous le faites chaque mois. Au plus tard, le
15 de chaque mois, vous devez procéder à la télédéclaration de vos salaires. La télédéclaration de vos salaires porte sur 5 éléments. Il s'agit des charges patronales, c'est-à-dire le FNE, et il s'agit des charges patronales encore, c'est-à-dire le CFC, c'est-à-dire le Crédit foncier du Cameroun. Et ensuite, maintenant, des charges salariales, il s'agit effectivement encore de l'IRPP. Ensuite, le CFC qui est le Crédit foncier du Cameroun, et vous avez la TDL et la TDL, c'est tout simplement la taxe de développement local, et la RAV qui est la redevance audiovisuelle. Donc, il s'agit ici de télédéclarer pour tous vos salariés en une ligne. La somme, vous sommez à partir de votre état de DIP tout ce qu'il faut payer en tant que patron et en tant que salarié, tels que vous les avez représentés dans les différents bulletins. Comme nous l'avions présenté également dans les précédentes vidéos, comment monter un bulletin avec toutes les informations relatives aux retenues patronales et salariales. Donc ici, il est question de télédéclarer. Donc, nous avons cliqué sur déclaration synthétique. C'est dans cette déclaration synthétique que vous faites des déclarations de salaire, très souvent appelées RTS au niveau des services des impôts. Donc, nous allons attendre très clairement l'ouverture de notre page. Le site peut être lent, comme vous pouvez le voir tout de suite. Lorsque vous cliquez là, ça prend du temps. Le site peut prendre quelques minutes, quelques secondes, ça dépend de la rapidité de votre Internet, bande passante, ou tout simplement, ça peut aussi dépendre tout simplement de la lourdeur actuelle, parce que nous sommes en train de télédéclarer en pleine journée, il est à pratiquement midi ici chez nous, donc le site peut être saturé parce que plusieurs personnes peuvent être connectées au même moment que nous. Donc, nous allons être tout simplement patient, le temps pour que ça puisse s'ouvrir. Donc, voilà. En attendant, encore une fois de plus, je tiens à vous rappeler quelque chose qui est très très important, c'est que chez nous, venir vers nous ou nous appeler pour prendre rendez-vous dans nos locaux, pour avoir ample information sur l'ensemble de nos modules, ou bien poser votre problème, votre difficulté pour qu'on puisse venir à votre côté et résoudre votre problème. Donc, voilà le site, il nous a permis d'être ouvert. Là, ce sont les anciennes déclarations qui sont déjà faites. Donc, vous allez afficher tout simplement. Lorsque ça s'ouvre, vous allez afficher effectivement, voilà la nouvelle télédéclaration. Voilà. Donc, vous pouvez maintenant commencer à renseigner. La première des choses, c'est que ça vous donne la date du jour et là, l'exercice 2022. Vous mettez le nom de l'établissement. Je peux mettre tout simplement le nom de l'établissement. Par exemple, OK. Le nom de l'établissement, ce qui est le nom de votre établissement. Le type d'activité, vous renseignez le type d'activité ici parce qu'il y a 3 types qui doivent se présenter à vous. Il y a l'activité agricole, le mix, et ainsi de suite. Et donc, vous devez renseigner le type d'activité. Ça va dérouler pour vous permettre de faire un choix pour le type d'activité. Nous allons patienter quelques minutes, le temps pour que ça puisse nous permettre de renseigner cette information. Voilà. Nous attendons quelques minutes. J'étais en train de dire ceci, ça c'était une parenthèse lorsque vous venez vers nous. Prévoyez le minimum parce que nous avions toutes les grilles de prix pour les formations, pour le suivi, pour arriver vers vous dans votre entreprise, de vous accompagner directement par téléphone, par appel, par présence et même par Internet pour les cours en ligne ou le suivi en ligne. Nous sommes là 24 heures sur 24 pour vous et pour vous répondre. Nous allons attendre le site, il est un tout petit peu lent. OK. Oh là là, la connexion, elle n'est pas bonne. Il faut patienter encore quelques minutes. OK, nous allons encore cliquer. Tout n'est pas facile pour cette opération.
nous supportons encore quelques moments, nous disons ceci. Donc, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous montrer comment, à partir de votre entreprise, faire vos télédéclarations mensuelles. Rassurez-vous déjà pour ce qui concerne la télédéclaration salariale, que le DIP a été produit, que les salaires ont été payés et que tout est conforme. En ce moment, vous ressortez les informations telles que c'est précisé ici, vous pouvez me l'observer. Impôt sur le revenu des personnes physiques, crédit foncier pas patronal, pas salarial, crédit foncier pas patronal, la taxe communale qu'on appelle encore la taxe de développement local, le Fonds national de l'emploi qu'on appelle le FNE et la redevance audiovisuelle. Voilà les seuls impôts sur salaire que vous devez renseigner. Et vous devez renseigner de ce côté. Oh là là, Internet nous a pratiquement lâché. Nous allons très rapidement relancer. Je pense qu'on a un problème avec la connexion Internet. Il va falloir supporter un tout petit peu, quelques minutes, pour notre télédéclaration. Je disais donc que vous avez comme élément à télédéclarer la redevance audiovisuelle, la taxe de développement local, l'impôt sur les revenus qui est encore appelé IRPP, l'IRPP qui vient avec directement le centime additionnel. Donc ces informations, où avoir ces informations, c'est dans votre DIP à la fin du mois. Vous pouvez prendre directement ces informations avec toute aisance. Nous allons devoir reprendre un tout petit peu, espérer que la connexion va nous permettre cette fois-ci d'y aller plus vite. Directement à Google. Nous allons patienter pour que la connexion soit rétablie, puisse se rétablir. Veuillez patienter, merci. On y va. Nous cliquons DGI. Je préfère passer. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Pour moi, pour vous également, vous pouvez procéder de la même manière. Vous entrez dans le site de recherche. Vous tapez DGI directement pour le cas de votre pays. Voilà. Vous attendez que ça s'ouvre. Voilà, nous entrons directement à l'accueil que voici. Désolé, nous sommes obligés, ce sont des contraintes du direct de notre vidéo, donc vous allez souvent subir cela parce que en même temps nous travaillons directement avec nous travaillons directement dans le site des impôts, ce qui nécessite une bande passante et quelquefois elle n'est pas souvent très fluide. Donc nous supportons un peu ces petits désagréments pour vous faire bénéficier de toutes ces connaissances. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient savoir ceci. C'est pour cela que nous continuons, nous persistons malgré les difficultés que nous rencontrons pour mettre en place ce type de vidéo. Donc, même si cela ne vous intéresse pas, que vous n'êtes pas totalement concerné, suivez nos vidéos, abonnez-vous ou bien en parlez à ceux qui pourraient en bénéficier ou ceux qui vous ont fait part des difficultés qu'ils ont chez eux à pouvoir générer ou bien à traiter ces impôts. Donc voilà, le site s'est ouvert, le site des impôts s'est ouvert. Il faut maintenant aller directement aux télédéclarations. Donc vous cliquez sur télédéclaration, voilà, et ça vous envoie à cette page que voici. Ok, nous attendons qu'elle s'ouvre. Donc, il peut arriver que le module en question ou bien le sujet en question ne vous concerne pas. Donc, vous pouvez continuer de suivre la vidéo pour juste une bonne connaissance ou bien appeler une personne dans votre entourage qui pourra être concernée, qui peut en être renchéri de ses connaissances et vous lui faites bénéficier de cela et vraiment ça permettrait à tout le monde d'avoir ces éléments à portée de main. Merci. Donc, on est revenu
au point de départ, vous allez cliquer sur télédéclaration. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Vous cliquez à déclaration synthétique. Comme je vous ai montré, la page s'est ouverte. C'est vrai que nous étions en train de vous expliquer autre chose. Donc, le suivi est tel que vous... En fait, le parcours est tel que je viens de vous le montrer. Il faut entrer d'abord dans Google, ensuite DG. Et par la suite, vous allez sur télédéclaration. Et après ça, vous entrez vos mots de passe, vos identifiants. Et vous êtes directement dans le compte. Et une fois de là, vous cliquez sur déclaration synthétique. Ça vous fait apparaître la liste de toutes vos déclarations que vous avez eu à faire pendant une période donnée. Vous avez ici la période donnée. Vous pouvez tout afficher. Vous cliquez sur afficher. Vous avez les montants et les valeurs et tout ça. Pas de détail. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la télédéclaration. Donc, vous allez directement à fiche, vous cliquez sur, vous sortez sur liste, vous allez à fiche, vous cliquez donc ici, tout à l'heure, là, vous savez, ça s'était arrêté, vous cliquez là, vous prenez activité mixte pour le cas de l'entreprise, vous mettez le nom de l'établissement, je peux prendre groupe, tout simplement, univers, salle par exemple, pour le cas échéant, voilà, groupe universal. Merci pour votre patience, pour ceux qui ont supporté. Voilà, ici, je prends le trimestre 3. Je prends le mois de septembre. Je sélectionne la commune de Yaoundé 5, qui est la commune qui gère les télédéclarations. Je prends la commune de Yaoundé 5. Je prends le mode de paiement. Je prends le GUS, qui est le mode de paiement par défaut que j'apprécie le plus. Ce GUS, vous pouvez l'avoir dans tous les points campus dans votre ville et vous faites vos paiements. Donc, maintenant, je commence dans la télé. Une fois que j'ai renseigné le haut et que c'est OK, je commence dans la télédéclaration. J'ai dit, on va faire la télédéclaration des retenues sur salaire. Les retenues sur salaire. Donc, là, je tape le montant de l'IEPP. Je dis, tout cela devrait déjà avoir été calculé au préalable dans votre DIP. Donc, vous tapez seulement les montants finaux donc, qui vous permettent de pouvoir payer plus tard. Donc, je vais taper le montant au hasard. Voilà, 56 438, voilà, 56 565 66 389. Je vais taper le montant des crédits, du crédit foncier et 39 015. Je vais taper le montant du crédit foncier, ça c'est salarial, maintenant patronal, 78 910. Et ensuite la taxe communale 42 850 et le FNE, nous allons taper le FNE ici qui est 39 015 et enfin nous allons cliquer sur la redevance audiovisuelle 45 945. Voilà. Une fois que j'ai renseigné ces opérations qui sortent de votre DIP mensuel, de suite à vos salaires, une fois que j'ai renseigné ces opérations, j'en ai terminé avec la télédéclaration. Qu'est-ce que je fais? J'enregistre cette information. Je viens là, je clique sur enregistrer. Voilà, ça m'envoie ce message comme vous pouvez le voir et je clique là-dessus sur enregistrer. D'accord? Donc, une fois que c'est enregistré, ça vous envoie ce message. Il fallait cliquer ici au préalable. J'avais complètement oublié. Si vous avez déjà fait plusieurs télédéclarations, il faut cliquer toujours là pour pouvoir saisir votre télédéclaration. Donc, je dois maintenant revenir. J'ai saisi là. J'avais oublié de saisir là parce qu'il y a un message qui vous dit vous avez déjà souscrit au moins une télédéclaration pour ce mois. Donc, vous ne devez pas souscrire plusieurs télédéclarations chaque mois. Vous devez souscrire au moins une télédéclaration. Une fois que c'est fait et que vous voulez souscrire à une autre télédéclaration, il faut cliquer, cocher sur la case ci-après pour enregistrer d'autres télédéclarations. C'est très, très important. Donc, voilà.
c'est fait, j'ai cliqué donc dessus. Je peux maintenant enregistrer une nouvelle télédéclaration. Je clique là pour enregistrer cette nouvelle télédéclaration. Et alors, il va procéder à l'enregistrement de télédéclaration. Là, ça va vous renseigner donc maintenant sur le montant à payer. Ça va vous renseigner donc exactement sur le montant à payer. Donc, effectivement, ça met enregistrement OK. Donc, vous pouvez observer là. Ça vous donne donc le montant à payer, c'est ça en bas. Donc, avec les différents éléments, toutes ces rubriques s'y sont pleines. Si vous êtes d'accord avec ça et que vous êtes prêt et vous êtes OK, vous cliquez sur envoyer. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez cliquer sur supprimer ou sur nouvelle sans valider. Vous la conservez, vous pouvez faire une vérification plus tard. Donc, vous cliquez sur envoyer ou bien supprimer, tout simplement. Donc, si vous êtes d'accord, vous envoyez tout simplement. Et dans le cas contraire, vous annulez. Vous pouvez même éditer déjà. Vous pouvez aller à édition, tout simplement, pour voir si c'est déjà posté. Non, ce n'est pas encore posté. L'avis d'imposition. L'avis d'imposition sera posté directement lorsque vous allez valider votre télédéclaration. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas valider cette télédéclaration. C'était juste pour vous montrer comment se passe une télédéclaration pour le cas des salaires. Et une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur envoyer. Une fois que c'est envoyé, vous allez à édition et l'avis d'imposition apparaîtra à édition. Vous enregistrez ou bien vous téléchargez ou bien vous imprimez votre avis d'imposition. C'est avec cet avis d'imposition que vous allez procéder au paiement. Voilà. Tout est dit ici. Pour plus d'explications, pour ample information, venez vers nous, venez chez nous, venez quand vous en avez besoin, quand vous sollicitez, venez, on va vous accompagner pour tout ce qui concerne les télédéclarations, la fiscalité, les taux, comment est-ce qu'on arrive à avoir ces montants, qu'est-ce qui nous permet d'avoir ces montants, quels sont les éléments qu'on doit avoir au préalable, quelles sont les assiettes de calcul, quels sont les taux de calcul, comment liquider un impôt. Nous sommes là pour vous former, pour vous parler de cela et nous sommes là pour vous accompagner pour tout besoin. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, où que vous soyez au Cameroun ou ailleurs. Je vous souhaite de passer une très belle journée sous la protection divine de notre Seigneur, que nous tous nous louons, je l'espère aussi pour vous. Donc, passez une bonne journée, à très bientôt. J'attends énormément vos critiques comme vous avez l'habitude de le faire pour pouvoir améliorer nos vidéos. J'attends aussi et je remercie tous ceux qui apprécient de près comme de loin le travail que nous faisons au quotidien, et j'attends également beaucoup de commandes de votre part pour nous permettre d'étendre nos compétences jusqu'à vous. Passez une agréable fin de journée et à très bientôt. Merci.